Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bien entendu, on continue avec grand plaisir l'aménagement de l'atelier. Alors il y a encore pas mal de boulot, on arrive au 4e épisode il me semble. Bref, dans cet épisode, on va fabriquer les petites caissettes pour ranger donc dans les casiers métalliques. Petites caissettes qu'on va assembler, coller, clouer, on va faire des petites poignées, etc. Et on va également bien entendu attaquer le fameux meuble pour la scie radiale. Donc un meuble qui sera mobile, un meuble qui sera également pivotant avec un plateau pivotant pour pouvoir accueillir deux machines quand on n'a pas un très grand espace de travail. Mieux vaut essayer d'optimiser au maximum. Rapidement au sujet du projet de ma cuisine, donc je vais rénover ma cuisine de A à Z. Je vais tout casser du sol au plafond, tout refaire. Donc voilà, en ce moment je suis en train d'acheter les matériaux, etc. On va bientôt attaquer tout ça. Mais en attendant, on continue l'aménagement d'atelier les amis, c'est parti. Bon les amis, voici un petit panneau d'OSB que j'avais en stock dans l'atelier. Ça va me faire de la place d'ailleurs de pouvoir découper tout ça. Donc comme je vous avais dit dans la première vidéo, on va faire les petites caissettes qui vont se ranger là-dedans. Alors on va faire très simple parce que vu le nombre de caisses que j'ai à faire, j'ai envie que ce soit assez simple et rapide. Alors certes, je vais perdre un peu de place de rangement dans les petits casiers, mais quand ça c'est plein qu'il faut aller chercher ce qu'il y a dans le fond, faut tout y sortir, bon, je trouve que c'est le bordel. Donc là les petites caissettes au moins on la prend, on ouvre, on la prend, on la pose sur l'établi, on trie, on prend ce qu'on a à prendre, on remet ça là-dedans et on en parle plus. Puis bon, si tu vas bricoler dehors ou ailleurs, c'est pratique, tu sors ta caissette, tu fous ça dans la berouette, et puis voilà. Donc, j'ai fait en gros ma feuille de débit, j'ai regardé en gros pour que j'ai pas trop de chute dans le panneau, ça devrait pas trop mal aller. Et puis ensuite, on va assembler tout ça au cloueur, coller tout, un petit truc assez rapide, on fera des petites poignées pour pouvoir les choper, les sortir. Mais le fait de faire ces caissettes, c'est aussi l'occasion de passer des chutes. J'ai pas mal de petites bandes comme ça, de différentes longueurs, que je vais pouvoir passer en fabriquant ces petites caissettes. Donc on va sortir la scie, on va se faire des bandes déjà dans un premier temps de 15 de largeur. Donc rien de bien compliqué en soi, il faut juste que je trouve du courage là, parce que je t'avoue qu'on est dimanche après-midi, je suis usé de fond. Bon, allez, c'est parti, on prend la scie, la règle et on y attaque notre dieu. Bon les amis, donc j'ai posé par terre toutes mes façades, mes côtés, mes fonds, tout est débité pour assembler. Donc on va assembler, coller, clouer avec le cloueur, le petit cloueur Fartools qui va bien. Et juste avant, on va se faire quand même des petites poignées, tu vois, de façon à ce qu'une fois que les caisses soient dedans, on puisse venir les prendre avec la main. Pas qu'elles soient bloquées dedans, qu'on puisse pas les sortir. Donc je vais faire simplement une petite poignée comme ça. On va se faire ça à la scie cloche, finir la découpe à la scie à ruban. Donc là, j'avais regardé avec ma scie cloche, je vais me mettre un repère à 16 cm
des extrémités de la façade. Je vais mettre deux façades l'une en face l'autre, je vais les serrer au serre-joint avec une pièce martyre dessous. Et quand je viendrai percer avec ma scie cloche, je vais mettre au centre des deux pièces, qui fait que ça me fera un demi-rond de chaque côté. Comme ça, je vais faire deux façades en même temps, les arrondis seront bien nickel avec la scie cloche, et ce sera parfait. Et ben allez, c'est parti. Bon les amis, le moment est venu d'assembler toutes les petites boîtes. Alors le top du top une fois assemblé, c'est que j'aurais une affleureuse, j'aurais pu faire tous les bords, etc. Bon, j'en ai pas pour l'instant. C'est pas très grave, j'ai mis un petit coup de papier, un petit coup de 80 partout pour que la poignée qui est pas décharde, etc. Et puis maintenant on va s'assembler ça donc avec le cloueur Fartools, et on va mettre un petit peu de colle. Je vais faire un petit filet de colle sur chaque angle que je vais clouer, et puis ça ira très bien pour ça. Et ben allez, c'est parti, on attaque la petite série. Bon, tu vois, c'est quand même assez pratique parce que, ici, si je veux un disque de meuleux, je suis pas obligé non plus forcément à chaque fois de poser ma caisse sur l'établi. Je peux simplement venir sélectionner dedans, ça fait un petit peu le principe d'un tiroir. Vu que je les ai assez ajustés en hauteur, ils n'ont pas trop l'effet de basculement, donc je peux sélectionner comme ça. Mais je peux aussi éventuellement complètement le sortir. Ça permet aussi de pouvoir l'emmener dehors, dans un coffre de voiture ou quoi que ce soit quand on en a besoin. Moi, je trouve que c'est quand même assez pratique. Qu'après, tu vois, chaque élément aura son petit tiroir. Bon, voilà, ça me perd un peu de place, mais moi, je trouve que c'est quand même assez pratique. Bon, et ben il va falloir que je finisse d'assembler tout ça, il y a encore pas mal de boulot. Bon les amis, donc il y a pas mal de petites caissettes de fait, tout l'élément gris, j'ai mis des petites caissettes dans chaque élément. Bon, il va m'en rester pas mal à faire, j'ai plus d'OSB et puis je regarderai dans mes chutes pour passer un peu de chute pour faire ces petites caissettes. Ça évite de racheter des panneaux à chaque fois. Donc ça, je ferai ça à temps perdu par la suite. Ce que je vais attaquer maintenant, c'est le meuble pour la scie radiale, pour la petite scie radiale Peugeot. Donc ce que je vais faire, c'est que on en trouve partout, hein, l'idée vient pas de moi, on en trouve partout sur internet, par exemple la chaîne Le Gosseux de Bois, la chaîne DB Bois, etc. Il y a pas mal de chaînes où on trouve ce genre de système. Je vais faire un meuble pivotant où je pourrais fixer donc ma scie radiale sur une partie du dessus et faire pivoter le plateau, venir le bloquer avec une deuxième machine par-dessous. Ça va me gagner pas mal de place, ça va me permettre de mettre deux machines sur le même meuble, donc ça devrait être assez pratique. Pour fabriquer ce meuble, je vais utiliser du contreplaqué de 18 mm. Je préfère le faire en contreplaqué qu'en mélaminé, je trouve ça quand même beaucoup plus rigide. Alors pour ma prise de cote pour la fabrication du meuble,
meuble, j'ai vérifié plusieurs éléments. Tout d'abord, bien entendu, la largeur que je dispose entre mon établi et mon meuble et mon panneau de French Split là-bas. J'ai mesuré également ma machine avec les rallonges dépliées au maximum pour que j'ai le plus de portance possible. Je vais également fabriquer ce meuble pour qu'il soit à la hauteur de mon établi fini, soit 94 cm. Et j'ai calculé de façon à ce que la table, le dessus de la table de la scie radiale et des rallonges soit à la même hauteur de l'établi, puisque le meuble va se trouver ici et quand j'aurai une grande pièce, en plus de mes rallonges, j'aurai une portance sur la partie gauche sur mon établi qui sera tout au même niveau. Donc je pense que ce sera pratique de le faire trop haut. Ça n'aurait pas de sens, et le faire trop bas, ça n'irait pas non plus, il faudrait que je sorte le meuble à chaque fois. Donc j'ai calculé pour avoir le dessus ici de la scie à 94 comme mon établi. Ici on a 9 cm, donc la hauteur de mon meuble moins 9 cm, donc en l'occurrence les 94 moins les 9. Et j'ai également déduit la hauteur des roulettes, puisqu'encore une fois je vais le mettre sur roue si je veux le sortir dehors ou quoi que ce soit, ou le déplacer dans l'atelier. 4 grosses roues freinées qui font 15 cm de haut. Ce qui fait que le dessus fini, moins 9 cm, moins mes 15 cm de roulette, on va être avec un meuble, un caisson de 70 cm. Ensuite, je me suis fait rapidement sur un bout de papier, j'ai un panneau de 2,44 m par 1,22 m, je me suis fait une fiche de débit pour limiter la perte, les chutes. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que je vais reculer mon établi et je vais faire le débit des côtés, du fond, etc. dans ma planche de 18 mm. Et ensuite, le dessus, il faudra que je fasse des pièces de bois pour faire le système pivotant. Donc, on verra ça par la suite. Et ben allez, c'est parti. C'est quand tu commences à couper ce genre de panneau que tu vois que il faut vite de la place. Alors les amis, le débit est fait, donc là j'ai le dessous du meuble qui va accueillir les roulettes, j'ai les deux côtés du meuble et j'ai un plateau intermédiaire qui va me servir éventuellement avec une partie de rangement par dessous, un plateau intermédiaire qui va bien entendu rigidifier le caisson. Alors le panneau intermédiaire, je l'ai fait en médium tout simplement parce que j'avais une chute dans l'atelier et que ce qui me reste en contreplaqué, la bande qui me reste en contreplaqué, va me servir à faire les plateaux qui va accueillir la scie radiale et le deuxième plateau par dessous pivotant qui accueillera une deuxième machine. Je pense mettre une petite ponceuse à bande par la suite. On va déjà assembler ce caisson là. Alors ce qu'on va faire, c'est que tu fais comme tu veux, après tu peux assembler, coller, visser comme tu veux. Moi ce que je vais faire, je vais utiliser la lamelleuse, j'aime bien ce système là, donc on va passer la lamelleuse partout pour assembler tout ça. Il faut que je prenne aussi la cote de la hauteur de ma radiale avec la longueur du bras de façon à ce que quand elle pivote, elle ne vienne pas taper dans ce fameux plateau intermédiaire. Donc il faut que je reprenne cette cote là pour pas la jouer. Bon, et c'est parti, on y va.
Les amis, j'en profite rapidement hors caméra. J'avais un poteau central qui soutenait la petite poutre de la charpente au-dessus. Un petit poteau qui était tout simplement en plein milieu de l'atelier. C'était une vraie galère. Donc, on l'a tout simplement, mon papa est passé et je lui ai fait faire un petit support. Il faut bien occuper les retraités un petit peu. Et je lui ai fait faire un petit support. Alors, tout métallique, ça fait 10 mm d'épaisseur la ferraille. Comme ça, on a remplacé. Ça soutient les deux poutres. Et c'est vraiment génial. Ça me fait gagner une place de malade. Dès que j'avais un morceau d'une certaine longueur à couper, j'étais dedans. Bref, je maudissais ce poteau et là c'est du pur bonheur. Bon les amis, il va rester encore pas mal de boulot sur ce projet, notamment tout le système de pivotement, etc. Ça va demander pas mal de boulot, mais au final, je pense que ça va être pratique et sympa. Alors bien entendu, si vous voulez suivre cette aventure, vous pouvez vous abonner juste en bas à droite en activant la petite cloche comme d'habitude. Je vous attends impatiemment dans les commentaires. Si ça vous a plu, un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, les liens de l'outillage, des consommables que j'utilise à l'atelier, vous retrouvez tout ça en description si ça vous intéresse. Et comme d'habitude, je vous souhaite un très bon week-end à tous et on se rejoint très vite pour la suite de l'aventure. Ciao!